j'ai ouvert mon Facebook et je suis tombé par hasard sur cette vidéo très intéressante où je voyais cette équipe de football de jeunes gamins qui pratiquaient ce foot incroyable qui m'a ébloui et que j'ai regardé pendant 20 minutes, 30 minutes, regarder cette vidéo. Je voyais 11 gamins qui pratiquaient un foot incroyable. Des Africains, hein. Jeux en une touche, QI foot, ils n'ont même pas 12 ans, ils ont déjà un QI foot incroyable et tout. Et au lieu de faire comme je sais 90% des Africains doivent faire, c'est-à-dire regarder une vidéo, mettre un commentaire disant ah ouais c'est cool et tout. Moi j'essaye d'aller toujours plus loin parce que je pense que l'intelligence c'est pas quand tu sais. L'intelligence c'est quand tu ne sais rien et que tu cherches à savoir. Et moi, je remercie le Seigneur de m'avoir donné ce don-là, d'avoir toujours la curiosité de chercher quelque chose qui m'intrigue. Quand quelque chose m'intrigue, j'essaye de savoir où vient là cette chose-là. Et je me suis posé, j'ai cherché un peu mes informations, d'où sortent ces gamins-là, de quel pays ils sont. Puis je me suis rendu compte qu'ils viennent d'une académie qui s'appelle l'Académie KPC. L'Académie KPC qui vient du pays de la Guinée-Conakry. Ils viennent de la Guinée-Conakry et cette académie a été fondée il y a de cela 3 ans sous la houlette justement de cet entrepreneur, homme d'affaires très important de Guinée-Conakry qui s'appelle Kerfala Personne Camara, dont l'académie porte son nom. Kerfala Personne Camara, qui est un entrepreneur et un homme d'affaires guinéen et qui est actuellement aussi le président et le directeur général du groupe Guico Press. Guico Press qui, je crois qui est très connu un peu dans les travaux de BTP. D'ailleurs, même ils ont si je ne me trompe pas, ils ont aussi un siège à Cité Korgorgui ici à Dakar, dont ce monsieur Kerfala là, c'est lui qui est un homme d'affaires très important de Guinée, qui a justement créé cette académie-là. En même temps, il est aussi le président du club de l'Afia Football Club. L'Afia Football Club qui est le plus grand club guinéen et autres et tout. Et qui aussi par le passé, quand tu t'intéresses aussi au football du passé, de l'Afia Football Club. L'Afia Football Club est un club qui a gagné 3 Ligues des Champions dans les années 70. Dans les années 70, on pouvait dire que l'Afia Football Club était le club le plus important un peu des africains même, carrément, parce qu'ils avaient fait littéralement 5 finales de Ligue des Champions pour 3 gagnés. Et Sékou Touré... Sékou Touré qui était le président et tout, c'était un peu le porte-drapeau un peu que Sékou Touré utilisait, et comme le foot est l'opium du peuple, c'était un club qui réunissait énormément de belles choses et autres et tout. D'ailleurs, même il y a un joueur je pense que ce qui est le joueur guinéen le plus légendaire, le seul ballon d'or guinéen, Souleymane Chérif, qui a été un peu le joueur phare de cette époque-là. Et justement, le Kerfala Personne Camara est le président du club et il a fondé avec le directeur technique, il a fondé cette académie-là qui est dirigée par Thierry Guillou. Je me demande est-ce qu'il est parenté à Jean-Marc Guillou, je ne sais pas, mais il s'appelle aussi Guillou. Thierry Guillou, qui est le directeur de cette académie-là. Et moi, j'ai envie de dire, les pays bossent. Moi, j'ai envie de dire, les pays bossent. Voilà, c'est le deuxième sujet que je fais sur un autre pays africain. Parce que j'ai dit, je vais essayer d'étudier tous les pays africains. Quand tu vois un peu le résultat de la Guinée en ce moment, même des 2 dernières CAN, la Guinée en ce moment, elle a fait 8e de la CAN 2021.
elle a fait, si je me trompe pas, elle a fait, depuis 2019, elle est au moins au deuxième tour de la CAN. La CAN 2019, elle était en huitième. La CAN 2021, elle était en huitième. Et la CAN 2024, elle est sortie en quart. Il y a une régularité un peu de la Guinée, un peu maintenant sur le plan africain. Kaba Diawara, je pense qu'il est venu en 2021. En 2019, c'était Didier Six qui était là, mais en 2021, depuis 2021, c'est Kaba Diawara. Il y a un vrai travail. L'équipe de la Guinée produit du jeu. Mais ce que je vois là, avec ce que cet homme d'affaires là, monsieur Kerfala là, fait, avec monsieur Thierry Guillou, ce que je vois là en ce moment là, où tu sens que la volonté de Kerfala, c'est de remettre le club de l'AFIA au centre du football africain. Et il investit sur cette formation en jeunes. Il veut faire un peu le même truc qu'il a dit. Ce qui s'est passé à la SEC Mimosa il y a quelques années, on va refaire ça. Et c'est ça qui est en train de se passer là en ce moment en Guinée. Avec les gamins que vous avez vus là. Et les gamins là pratiquent un football de dingue. Un football de dingue. Imaginez ce que ça donnera dans 10 ans. Moi j'ai peur de voir déjà ce que l'AFIA va être dans quelques années, dans 5 ans ou 10 ans. Sur le plan continental africain. Parce que c'est ça qui y vient. Et puis, il y a un fait encore que j'ai remarqué, c'est que le président, le Kerfala, là, voulait être président de la fédération guinéenne. Il va être le président, il a été candidat de la fédération de football guinéenne. Donc il y a une volonté vraiment de développer le football de ce pays-là par cet homme d'affaires-là en profondeur. Et à travers ce club où il veut remettre l'AFIA au centre du football africain. Et il a commencé avec cette académie-là. Et je vous assure que moi, quand je vois ça, j'ai peur. J'ai peur parce que ça, dans 5 ans, 10 ans, si tout se passe bien, on va voir des choses incroyables en Guinée-Conakry. Incroyable. On est vraiment en train de former d'incroyables footballeurs là. Vous avez vu les images. Regardez le QI foot que ces joueurs là. Et c'est pas seulement les seules vidéos. Hein. Il y a dans la page YouTube, vous pouvez voir les vidéos de le centre d'académie, comment il est bien structuré, comment il est bien truc et tout, il est bien truc. Franchement, moi je me dis, mais qu'est-ce que nous les Camerounais on fout? Regardez tous ces petits, soi-disant petits pays là qui sont en train de bosser en ce moment. Ils sont tous en train de bosser. Ils sont tous en train de bosser. Moi, je ne vois pas ça avec le Cameroun. J'ai vu dernièrement... qu'est-ce que j'ai vu dernièrement, l'équipe du Cameroun? Dernièrement, j'ai vu un peu l'école des brasseries qui est censée être notre plus grande académie de football avec la KSA. Mais tu vois les installations, des trucs... rien n'a changé depuis... rien n'a changé depuis plus de 25 ans. C'est toujours truc. Alors que quand tu vois un soi-disant petit pays comme la Guinée-Conakry et l'académie de la KCP, là, comment elle est mise en place et comment il est, tu regardes les infrastructures, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les Sénégalais bossent et commencent à avoir les résultats dans les équipes de jeunes, dans les équipes trucs. Ne regardez pas la CAN là, c'est un couac. Je vous ai fait un sujet sur l'Afrique du Sud avec le Walter Steinbook et comment eux-mêmes ils sont en train de bosser là-bas, l'Afrique du Sud, et que c'est le début. Voilà maintenant la Guinée-Conakry que je suis en train de regarder là. Et c'est en train de bosser. C'est en train de truc. On est en train de, c'est-à-dire KPC, l'académie KPC, je dirais pas Kerfala et Thierry Guillou, a vraiment pour volonté de remettre l'AFIA au centre du football africain. Et ça passe par la formation d'abord. Ils sont en train de former leur truc. Et l'AFIA, si l'AFIA revient au centre du truc africain, l'AFIA devient encore le centre du football guinéen par rapport à les équipes de joueurs. La seule fois que la Guinée allait en finale de la CAN, où ils avaient perdu malheureusement contre le Maroc, c'était en 76. C'était avec la grande majorité des joueurs qui étaient
qui était le truc, il venait de la FIA. Dans les années 70. Le Kerfala là, c'est quelqu'un qui a un peu une tête, il veut refaire ça. C'est ça qu'il est en train de vouloir refaire. C'est la stratégie. Tout en s'inspirant un peu avec ce qui s'est passé à la SEC Mimosa il y a quelques années. C'est ça qu'ils sont en train de recopier là. Ils sont en train de bosser. Et je vous assure, si tout se passe bien, dans 5 ans, 10 ans, vous allez entendre parler de cette équipe de l'AFIA là. Et vous allez entendre parler de l'équipe nationale de Guinée. Ce qu'on a vu, on est en train de voir avec la Guinée qu'on a créé là, c'est un petit club. Et ce monsieur a pour ambition de reprendre la présidence de la fédération. Donc son but est encore plus loin que ça. Ce n'est pas juste le club, le truc. Moi, ça me fait peur quand des gars bossent comme ça. Et moi, en ce moment, et quand on voit le Cameroun, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons des bagarres entre notre président de la fédération et Jérémy Njitap sur des délires de je ne sais quoi. Njitap qui veut porter plainte à Eto'o parce qu'il a été menacé, je ne sais pas quoi. Regardez ce qui se passe en ce moment dans le football camerounais. Les débats sur le football camerounais en ce moment. Eto'o qui demande sa démission au COMEX et le COMEX qui refuse. On ne sait même pas si c'est une manipulation ou pas. Monsieur Tanier qui sort une vidéo, qui sort un livre sur le truc d'Eto'o. C'est-à-dire qu'au Cameroun, le football, hein, on parle de tout sauf du foot. On parle de tout sauf de trucs. Et nous avons un DTN là qui est Engelben Baga, dont tu ne vois pas aucune directive, aucun truc et autres et tout. Et nos centres de formation sont toujours aussi vieux. La brasserie n'ont pas changé depuis les années 90 avec comment ils s'appellent là, les Eto'o, les Njitap et les Rigobert Song, l'Acadie Sport Academy, alors moi j'en sais même plus. Pendant ce temps, les Sud-Africains bossent, les Sénégalais bossent, la Guinée-Conakry bosse. Tous ces soi-disant pays-là. La CAN là, 2024, là, ça ne vous a rien dit. Hein. Ça ne vous a rien dit. Je sais que vous, au Cameroun, vous pensez que ça ne vous a rien dit. Les petits pays là bossent. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et les mecs là sont là. Ils vont arriver. Chacun est en train de réfléchir sur le football de son pays. Chacun. Voilà la Guinée-Conakry là, avec l'académie là et l'équipe de l'AFIA qui veulent encore développer au centre du continent. Là. Parce que c'est exact, c'est ça qu'ils veulent faire. Nous on est là, on dort. Comme d'habitude on dort. Parce qu'on pense que le Hemley va nous sauver. Et chacun est plus concentré sur son truc personnel d'avoir la fédération que le truc. Eto'o est la meilleure personne pour gérer la fédération, mais s'il n'y a pas un directeur sportif pour gérer le foot, ce qui gère dans la fédération ne peut pas tout changer. Il ne peut pas tout faire. Il faut un truc. Mais entre Eto'o qui essaie de gérer la fédération comme il peut, les Njitap qui essaye de prendre sa place parce que c'est ça qui lorgne, toutes ces manigances là, l'État, on a que de la connerie. Que de la connerie. Pendant ce temps, ces petits pays-là sont tous en train de bosser. C'est tous en train de bosser. Et moi, j'ai même envie de faire un questionnement parce que je connais un ami là qui va s'appeler Marco. Il va me dire, non, tu sais, Jean-Jacques, au Cameroun, on est aussi en train de bosser. Faut pas toujours croire que non, Jean-Jacques, tu as la science infuse sur le foot, nanani, que non, on est en train de rien faire. Moi, j'ai envie de dire, vous bossez comment? Les centres de formation là, de Camerounais là, font quoi exactement? Ils font quel type de formation aux jeunes? Regarde les joueurs qu'on voit dans cette formation-là. Regarde les profils. Ils sont tous courts et petits. Ils sont même pas physiquement costauds. Ils sont tous courts, petits et frêles. Il y a un moment donné, je sais pas, il y a un match qu'ils ont fait dans un tournoi, je pense que c'était au Maroc, où il y avait des joueurs qui étaient ils ont fait les U13 là, de l'académie là, ont affronté les U15 d'une académie marocaine, où les joueurs étaient beaucoup plus grands eux. Ils ont tabassé les gamins là 3-0. C'est-à-dire que quand tu me dis qu'on forme les gars, on forme sur quelle idée de jeu? Là tu vois une idée de jeu claire.
offensive, QI foot, tu sens ça. Et le profil n'est pas un profil physique. Moi, j'ai envie de vous demander, de vous demander, si les Camerounais m'écoutent là. La Cadiz Sport Academy, en 20 ans, elle a sorti quel prototype de joueur? Parce que comme nous, on ne parle jamais de foot, là, on parle de politique, on parle de trucs, on ne parle pas de foot. Je remets un peu la maison au centre du village. Parlons foot. L'académie de la Cadiz Sport, elle, mis à part Eto'o et peut-être Mukanjo, quel profil de joueur la Cadiz Sport Academy a sorti? On va regarder. Je tape Cadiz Sport Academy. C'est quel profil de joueur? Quels sont les joueurs qui sont sortis? Modeste Mbami, Eric Djemba, Stéphane Bia, Aurélien Chidjou, Georges Mandjek, Nicolas Nkoulou. Le profil est quoi? Physique. Soit des défenseurs, soit des milieux défensifs. Et parmi les joueurs offensifs qui sont sortis, je vois Mukanjo et je vois Eto'o. Mais la plupart, très peu de milieux terrain offensifs, toujours que des milieux défensifs. Pourquoi? Pourquoi les Camerounais font ça? Pourquoi les Camerounais forment ce type de joueurs uniquement? Parce que les clubs, surtout les clubs français, ont besoin de joueurs physiques. On en revient encore au football français. Les clubs français ont besoin de joueurs physiques. C'est-à-dire des joueurs physiques. Là, j'en reviens à l'interview de Sagnol qui disait prendre un joueur africain, c'est prendre un joueur prêt. Donc, qu'est-ce qui fonde les Français avec aussi leur sale vision du foot dans la formation aussi? Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils disent, ok, nous, on va chercher des milieux défensifs, des milieux trucs et autres, tout qui seront prêts pour le championnat de Ligue. C'était ça la mentalité pendant longtemps. C'est pour ça que pendant nous, les gars de la KSA, qu'est-ce qu'on les donne? Puisque la volonté, ce n'est même pas de former, même pour le football camerounais, la volonté, c'est de former des joueurs qui vont être très vite repris par des clubs étrangers pour qu'on ait vite l'argent. C'est ça qui est un peu la mentalité des académiques au Cameroun. C'est pas les mêmes mentalités. On dit non, on forme un truc qui va élever le football du pays. Non, ils sont pas dans cette mentalité-là. Il faut vite des joueurs qu'on vante. Et ils font formant des milieux défensifs parce que, dans les centres de l'académie française, ce qu'on veut le plus, c'est des joueurs physiquement prêts. Ça se voit même dans le style de formation française. La formation française, c'est ça. Même quand tu regardes même la formation de l'INF Clairefontaine. À l'INF Clairefontaine, qu'est-ce que tu vois? À l'INF Clairefontaine, quand tu regardes l'INF Clairefontaine a formé... l'INF Clairefontaine, j'ai l'impression que ça forme que les attaquants. Des attaquants rapides, racés et des joueurs qui ont une certaine densité physique. Je vais prendre un exemple. Regardez tous les joueurs stars qui sont sortis de l'INF Clairefontaine. Thierry Henry, qui est Monsieur Clairefontaine. Attaquant rapide, racé. Nicolas Nelka, attaquant rapide, racé. Il avait une certaine technique. Kylian Mbappé, attaquant rapide, racé. Marcus Thuram, attaquant rapide, racé. Jimmy Briand, attaquant rapide, racé. Comment il s'appelle encore là? Habib Bamougo, qui était pendant longtemps le meilleur buteur des espoirs. Je ne sais pas s'il est même encore le meilleur buteur des espoirs. Actuellement, qui a joué à Montpellier. Attaquant rapide, racé. Quand tu vois le profil de joueur français, c'est ça. Il y a INF Clairefontaine, même quand tu vois le profil des milieux de terrain, il y a eu Blaise Matuidi qui a été fondé là-bas. Les défenseurs, pareil, Galas, truc. Un joueur comme Griezmann n'aurait pas pu être formé en France, et c'est ce qu'il a subi. Même à Clairefontaine, il n'aurait pas pu il n'aurait pas pu passer les concours de test de Clairefontaine. Ne me parlez pas d'Atem Benafa. Atem Benafa n'avait pas besoin de Clairefontaine pour être le footballeur qu'il est là. C'est lui, il était à part. Mais Griezmann, c'est le football espagnol qui a sauvé ce gars. Parce qu'on a dit, il n'a pas.
Il n'a pas le physique, il n'a pas le coffre, il n'a pas le truc. On va pas le truc. Il est parti en Espagne. Les Espagnols ont sauvé le mec là. Voilà ce gars-là qui est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football français. Sans ses parents qui l'amènent en Espagne, ce mec-là n'a pas de carrière en France. Et pour même signifier bien ça, parce que moi j'ai dit j'ai étudié le football français, un truc. L'émission à la Clairefontaine, il y avait un profil de joueur à la Griezmann dans la génération des Ben Arfa là. Il s'appelait Bastien. Il était petit. Je crois que dans le documentaire, on le renvoie à la première année, si je me rappelle bien. Parce qu'on dit, il est petit, il ne grandit pas, il n'a pas le coffre physique. Donc, imaginez combien de Griezmann ont été écrémés comme ça dans le football français à cause de cette mentalité-là. Bastien, là, le personnage qu'on voyait dans la Clairefontaine, c'est un profil à la Griezmann. On lui a dit, il n'arrive pas à grandir, il n'arrive pas à truc, son corps est truc, il est frêle et haut et tout. Il ne passe pas en seconde année. Et on le vit de l'académie. C'était ça qui s'était passé. Je me souviens très bien de ça. À la Clairefontaine, c'est un documentaire que j'ai regardé 6-7 fois. 6-7 fois. Et je regarde même encore maintenant ça sur YouTube pour expliquer, regardez comment le football français est dégueulasse. Griezmann n'aurait jamais pu être formé en France. Combien de Griezmann sont en France et on les dit que non? Combien? Et c'est ce que nous, Africains, pendant très longtemps, on a repris. Et je me suis content que de voir, quand je vois des académies un peu comme en Guinée-Conakry, ils ne sont pas en train de faire ça. Et que je vois aussi, comment on appelle ça, dans d'autres pays, on fait ça. Mais nous, au Cameroun, on continue encore ces conneries à la française, là. Physique, grand, costaud et autres et tout. Et vous voyez, quand vous voyez une équipe du Cameroun et tout, vous voyez les mecs, il n'y a même plus de gars qui sont capables de produire du jeu et produire de la création au milieu de terrain. Il faut que notre création vienne d'un joueur comme Koudou qui impec. C'est ça. Et quand tu dis ça, on va dire, tu n'es pas patriote, tu aimes jouer et insulter les gens. Alors que non, voilà les faits. Voilà les faits. Continuez dans votre connerie de faire toutes les trucs de politique là. Tous les pays là bossent. Et ils vont tous nous dépasser. Et je veux qu'ils nous dépassent. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans ils sont pas dans l'incompétence. Parce que s'il faut qu'on devienne dernier des Makongo et on commence à devenir comme le Burkina Faso, pour que les gens se réveillent dans ce pays, dans le football de ce pays, moi je signe. Et je pourrais admirer les footballs des autres pays. Il y en a marre comme ça, là, ça fait 30 ans que ça dure. Après, quand on gagne un peu dans nos délits, là, et autres, et tout, comme à la CAN 2017, on vient te dire, après, je me rappelle, moi, le gars m'a dit, oui, je crois trop en la victoire. Voilà, la CAN 2017, tu as cru en la victoire. Ça a amené où le football camerounais? Nulle part. Les gars, là, en 2018, ne se sont même pas qualifiés. Nulle part. Voilà quelque chose qui va durer sur le temps. Ce que je vois avec la Guinée-Conakry, là, c'est comme ça qu'on doit tout. Même si tu me dis, il y a des centres de formation, dans quel moment on forme les mecs? Quel profil de joueurs on forme? Il y a un moment donné, on doit changer notre façon de former les joueurs camerounais. Tant qu'on ne comprendra pas que la DTN est importante, tant qu'on n'aura pas d'académie qui ont des gens qui ont une vision différente du football qu'on pratique depuis 30 ans, on verra comment tous ces petits tortues-là nous dépassent et nous dament le pion dans les compétitions internationales. Et on aura nos yeux que pour pleurer. Je vous avertis, je vous préviens, je vous truc. Mais bon, moi je suis le Sénégalais moi je suis le Sénégalais et l'étranger qui aime vous montrer que je reconnais la même chose, non? Attendez, quand ça va arriver, je vais vous dire, je vous avais dit. Moi j'adore dire, je vous avais dit. Bah, franchement, je suis impatient de voir ce que les Guinéens là seront dans 5 ans là, parce que ce qu'ils proposent là, ça va durer dans le temps. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.